Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je trouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de tout ce qui est injustice sociale, de tout ce qui est discrimination, etc. Donc si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, bah écoute, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, n'hésite surtout pas à t'abonner et je te retrouve juste après mon intro. Jesus, our Savior. Quand je suis entrée le premier jour, la responsable m'a demandé de changer mon prénom. Donc en fait, je m'appelle Rachida et je devais répondre sous le prénom de Laurence. Audrey, elle, estime avoir été discriminée en raison de son physique. Elle a postulé pour un emploi. Ses deux premiers entretiens se sont très bien passés, mais au troisième, c'est la catastrophe. Lorsque j'ai postulé donc à Croix, j'avais exactement le profil qu'il fallait, les prérequis, l'expérience. La première approche était glaciale. On était deux en salle d'attente et lorsque le DG est venu nous chercher, il m'a appelé. Enfin, il a prononcé mon nom, donc Audrey Millot. Et quand je me suis levée, il regardait l'autre personne et quand il m'a vu, il m'a dit « Ah, c'est vous ». Voici toutes les candidatures que j'ai envoyées en 9 mois et donc ce sont toutes des refus que j'ai eus. Charlène Cufaba a mis beaucoup de temps à trouver son emploi actuel. Près d'1 an de recherche et une centaine de candidatures refusées, avec parfois des remarques étranges lors des entretiens. J'ai postulé pour travailler dans une centrale thermique. Théoriquement, j'ai une expérience dans le nucléaire, donc je m'y connais parfaitement. Et donc on me disait, est-ce que vous êtes sûr de connaître cet environnement? C'est vrai que c'est pas très commun chez vous, etc. Moi, je suis née en France. Et qu'on soit discriminé par rapport à l'apparence, c'est injuste, en fait. Des centaines de mères angoissées et d'enfants traumatisés appellent cette association au secours. Des histoires bouleversantes. Ce matin, Claude recueille le témoignage de la mère d'une élève devenue le bouc émissaire de sa classe. Oui, notre petite fille a quand même un souci avec Internet. Il y avait un grand mal-être derrière ça et c'est parti d'un harcèlement. Et en fait, elle s'est embringuée dans Internet. Et là, après les vacances, elle nous a dit qu'elle s'était fait agresser vraiment très violemment, quoi. Et un forfait plus important. Aux agressions physiques s'ajoute de plus en plus le harcèlement, et particulièrement sur Facebook. Alors comme tu as pu le voir dans les images qui viennent de précéder, il y a des situations que les personnes vivent qui vont faire en sorte que ces personnes-là vont vivre des injustices sociales, vont vivre des discriminations, vont vivre des situations où ils vont être victimes d'abus d'autorité. Ça peut être du racisme, ça peut être de la discrimination à l'embauche, ça peut être de la discrimination à cause de son sexe, être victime au sein de la famille à cause de viols que la personne a subi ou d'attouchement sexuel. Il y a également de l'abus d'autorité dans le cadre professionnel ou dans le cadre même de l'église. Ça peut aussi être de l'humiliation qu'une personne peut vivre par exemple dans son couple ou à l'école. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, des enfants qui sont humiliés, qui sont rejetés, qui subissent vraiment des pressions au sein même de l'école. Ce sont des réalités auxquelles on fait face et que l'on voit chaque jour. Il y a vraiment des situations que les personnes vivent et qui vont faire que la personne va être victime d'un abus, la personne va être victime d'une injustice sociale. Et ce sont des situations en fait qui ne sont pas du tout anodines. Ce sont des situations qui vont vraiment laisser une empreinte dans la vie de la personne. Aller jusqu'au traumatisme, c'est-à-dire que la personne va vraiment être traumatisée. Il y a vraiment une empreinte très forte qui va être laissée dans son être. Je te renvoie d'ailleurs à ma vidéo sur le cœur brisé qui traite d'ailleurs des traumatismes. Ça va souvent déboucher vers un problème psychique et un problème spirituel. Ces situations-là peuvent même aller jusqu'à
diminuer l'image que la personne a de soi-même, son estime de soi. Ces situations vont aller donner une fausse image que la personne a d'elle-même, une fausse image de qui elle est, une fausse image de ce potentiel et de ce qu'elle est capable de faire à cause de tout ce qui a été dit autour de cette personne, à cause de tout ce qu'elle a entendu, peut-être même depuis un très très jeune âge. Ça va vraiment impacter la confiance que cette personne a en elle-même, ça va impacter le potentiel, la façon, l'image que la personne a d'elle-même, l'estime de soi que cette personne a d'elle-même. C'est quelque chose qui va inévitablement impacter en fait le comportement de cette personne-là. La personne va agir d'une certaine façon à cause de ce qui lui a été fait dans le passé, à cause de ce qui lui a été fait dans son adolescence, dans son lieu de travail ou dans son enfance, et ça va impacter en fait les comportements, ses choix, ses décisions, et ça va déboucher sur quelqu'un qui a une mauvaise image d'elle-même et qui a des problèmes psychiques et spirituels. Une personne qui a vécu une injustice sociale, une personne qui a vécu, qui a été victime d'un certain abus, peu importe le type, c'est quelqu'un qui va être opprimé. Et c'est une personne en fait qui a besoin d'être libérée. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu renvoyer libre les opprimés. Alors si au travers de ce dont on a parlé, au travers de ce que tu as vu dans cette vidéo, de ce que tu as entendu dans cette vidéo, tu te sens concerné, tu sens que ton cœur est touché, tu sens que ce sont des situations que tu as peut-être vécues, alors je t'invite vraiment à t'unir avec moi. On va prendre un temps de prière. On va vraiment prier pour que Jésus vienne guérir ton cœur s'il a été affecté. On va vraiment prier pour que Jésus vienne te restaurer dans ton identité et que bien sûr Jésus puisse totalement te guérir de ces choses-là. Au nom de Jésus, que la personne qui regarde cette vidéo puisse être libre. Peu importe ce qu'elle a vécu, peu importe les mots qu'elle a entendus dès son enfance, peu importe les actions qui ont été posées à son égard, peu importe les situations qu'elle a dû faire face, peu importe les discriminations qu'elle a vécues, que cette personne soit libre dans le nom de Jésus-Christ, que cette personne soit libre dans son âme, que cette personne soit libre dans son esprit. Que toutes les personnes qui ont été victimes de racisme, toutes les personnes qui ont subi des discriminations à cause de leur couleur de peau, à cause de leur origine, que vous puissiez maintenant être libres. Je proclame la liberté dans vos vies. Que Jésus-Christ puisse venir restaurer votre identité. Que Jésus-Christ puisse venir dans votre âme, dans votre cœur, vous montrer qui vous êtes réellement. Toutes les personnes qui se sentent inférieures, qui ont des sentiments d'infériorité, des complexes d'infériorité, à cause des choses qu'elles ont vécues dans leur enfance, à cause des situations auxquelles elles ont fait face durant leur vie, à cause de toutes les injustices sociales qu'elles ont traversées, je proclame la liberté. Je proclame la liberté, je proclame la guérison dans votre être. Je chasse toutes ces pensées, toutes ces mauvaises paroles, toutes ces mauvaises pensées qui viennent vous faire croire que vous ne valez rien, qui viennent vous faire croire que vous ne valez rien, que vous n'avez aucune importance. Je les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Et je proclame la liberté. Je proclame la restauration dans votre identité. Je proclame la restauration dans votre identité, que vous puissiez savoir qui vous êtes. Qui vous êtes, que Jésus-Christ puisse faire son œuvre dans votre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Je rends gloire à Dieu pour ce que tu as pu vivre maintenant. Si tu as vécu certaines choses, si tu veux témoigner, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email. N'hésite surtout pas à me contacter via mes différents réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Et surtout, n'oublie pas, peu importe ce que les gens ont pu dire de toi, peu importe ce que les gens ont pu te faire subir, peu importe l'image que tu as de toi, à cause de ce que les gens ont pu faire, sache que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Ce qui compte, c'est que ce que Dieu dit de toi, et Dieu dit de toi que tu es une créature merveilleuse. Dieu dit de toi qu'il a des plans de paix pour ta vie. Dieu dit de toi qu'il a prévu des projets d'avance que tu dois accomplir, que tu es le seul à accomplir. Sache que tu es unique, sache que tu as un potentiel qui est unique, sache qu'il y a des choses qu'il n'y a que toi qui peux faire parce que tu es aimé de Dieu. Tu as été choisi par lui et tu n'es pas sur terre au hasard. Peu importe ce que les gens disent, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi et tu es une créature merveilleuse et Dieu a voulu ton existence. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Et moi je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.